Hola, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un maquillage Saint-Valentin. Du coup pour me maquiller aujourd'hui je vais utiliser la palette de chez OPV Beauty. Donc c'est la Rainbow Splash. Donc elle est hyper colorée. Je vais faire un maquillage plutôt dans les tons rosés parce que je trouve que c'est une couleur qui est assez fraîche et qu'on a toujours l'air un peu mignonne quand on est maquillée en rose. La palette ressemble à ça. Donc je la trouve vraiment hyper belle, elle est hyper variée en couleurs et tout. Donc franchement si vous avez besoin d'une seule palette avec plein de fards colorés pour vous amuser un peu dans les make-up et tout, vraiment celle-là elle est bien. Niveau rapport qualité-prix je pense que c'est pas mal aussi. Elle était je pense à un truc genre 16 € sur le site Beauty Bay, si je me trompe pas. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par appliquer un anti-cerne en base à paupières. Donc là c'est un pauvre anti-cerne de chez Primark parce que franchement il est nul comme anti-cerne. Pour commencer, je vais prendre le fard Dream, qui est un rose un peu pâle, que je vais mettre dans le creux de paupière, avec un petit pinceau boule. Donc d'abord, je viens le tapoter, juste pour mettre la matière en place, et après on viendra l'estomper. Et comme je compte faire une forme allongée, je vais directement faire la forme. Après, avec un petit pinceau sans aucune matière, je vais venir juste flouter les bords. Ensuite, avec un petit pinceau boule pareil mais un peu plus petit, je vais venir prendre le fard Motley. C'est un fard hyper rose mais vraiment vif. Un rose un peu Barbie, genre. Et je le remets à la même place. Je dégrade les deux roses entre eux. Et une fois qu'on est rendu là, je vais prendre une couleur plus bordeaux que je vais venir mettre encore une fois dans le creux mais que je vais vraiment moins estomper. Enfin, je vais toujours l'estomper mais moins haut. Ensuite, une fois qu'on est rendu là, on va venir couper la paupière. Pour le cut crease, je reprends mon anti-cerne de chez Primark. Donc je prends un petit pinceau plat et je vais prendre la matière et je viens couper la paupière. Une fois qu'on est rendu là, je vais venir poudrer l'anti-cerne avec un fard clair parce que je compte laisser en fait cette partie-là sans autre couleur. Et donc je vais venir poudrer l'anti-cerne avec un fard couleur chair mat. On va venir faire un trait liner. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les eyeliners quelconques, vous prenez un fard noir ou marron comme vous voulez, un fard foncé. Moi je vais faire ça avec un eyeliner en peau, un gel liner de chez Maybelline. Et avec un pinceau assez fin de préférence, et je vais venir du coup faire un trait de liner. Pas comment vous faites pour faire votre trait de liner, moi je commence toujours par le milieu en essayant de le faire à moyenne épaisseur. Et après je le ramène vers l'intérieur en faisant des tout petits à-coups et après je trace ma virgule. Je vais essayer de pas la faire hyper grande parce que mon but c'est qu'elle suive un peu la forme du cut crease sans pour autant qu'elle prenne tout l'espace qui est clair. Comme mon pinceau il est pas hyper fin, je prends un liner, enfin, celui-là il n'y a plus rien d'écrit mais c'est un Make-up Révolution. Je prends la plus fine pour juste bien affiner la pointe. Le liner c'est toujours une étape un peu délicate, je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, je vous dis faites un truc avec de la poudre ou mettez un scotch comme vous voulez, mais vraiment prenez votre temps pour vraiment faire quelque chose d'assez joli et qui soit un peu dans la continuité quoi. Ensuite je vais juste venir remettre les couleurs que j'ai dans mon creux en dessous. Et après je prends un plus petit pinceau, vraiment un pinceau de liner, et je prends la teinte la plus foncée là que j'ai mis dans le creux qui marque quasiment pas. Et je la mets vraiment au ras des cils. Après ça, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. En vrai c'est pas très périlleux de faire ça, c'est vraiment pas très compliqué. Et pour venir finaliser un petit peu le make-up des yeux, je vais venir mettre un petit trait d'eyeliner, donc ça c'est un OPV. Mon liner je vais venir le placer juste au-dessus de mon liner noir. Je vais venir en mettre un petit peu en coin interne du bas.
pour le coin interne, je vais venir utiliser, c'est des fards à paupières, en fait crème chez Make Up Revolution, celui-là c'est la teinte Rival. Et en fait ils sont vraiment, vous voyez, on peut enfoncer le doigt dedans et tout. Ils sont très pigmentés. Et ils sont livrés avec un petit liquide comme ça qui permet d'intensifier justement le fard. Juste tout seul. Si on met une petite goutte du primer là, voilà. Donc avec le primer et sans le primer, c'est des trop beaux trucs. Ils sont trop beaux. Je vais venir appliquer ça du coup en coin interne avec un petit pinceau plat de chez MAC. Et voilà. Je vais faire le deuxième œil et après on se retrouve pour les faux cils. Me revoici du coup après avoir fait les deux yeux. Écoutez, je viens d'avoir une expérience hyper énervante. J'avais acheté une colle à faux cils de la marque Duo, je l'avais prise chez Primark. Bref, je viens d'ouvrir la colle. Je l'ai achetée pendant les soldes, hein, donc ça fait 3 semaines que je l'ai achetée. Oh, ça me fout les nerfs. Elle est vide. Bref, passons, je vais mettre des faux cils quand même. Je vais venir prendre des faux cils que j'avais achetés donc du coup forcément chez Primark. Je les trouve hyper bien leurs faux cils chez Primark. En général, ils tiennent hyper bien, ils sont assez jolis. Ceux-là, c'est les Sultry que je vais mettre. Donc ils sont assez naturels, enfin c'est naturel, tout est relatif. Heureusement Primark inclut des petites colles à faux cils. Je sais pas comment on fait pour poser vos faux cils, moi je prends toujours une pince à épiler, j'arrive pas sans. En fait ceux-là je pensais les avoir déjà achetés mais en fait apparemment jamais. Il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas un côté qui est plus fin que l'autre. Du coup je me retrouve avec une longueur hyper importante là et là aussi. Puis vous pouvez juste les couper. Une fois que les faux cils sont posés, on va pouvoir venir du coup faire un petit raccord de liner à l'intérieur parce que la bande est trop courte par rapport à mes yeux forcément. Et je viens ici faire juste un petit raccord. Et ensuite on va venir mettre du coup du mascara. Je sais pas, j'ai le Velvet Noir de Marc Jacobs. Les lèvres, moi je vais venir privilégier un mat. Après c'est à vous de voir si vous préférez un gloss. Après je pense que vu que vous allez sûrement manger, boire et tout, vous mieux privilégier quelque chose qui tienne un peu dans le temps. Moi je vais venir utiliser un nude, donc c'est le Café au Chic de chez MAC. C'est dans la gamme Retro Matte. Et donc voici pour le look final. Donc j'espère que ce look vous aura plu. C'est à vous de voir si vous préférez mettre des faux cils ou pas. Là j'en ai un qui est mal collé, hein, faut pas calculer. Si vous préférez mettre des faux cils ou pas, si vous aimez bien le rose. Sinon c'est vraiment un maquillage qui peut carrément s'adapter avec plein d'autres couleurs. D'ailleurs n'importe quelle couleur va avec cette forme de maquillage on va dire. Donc voilà les filles, j'espère que ce look vous aura plu. On se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais vous voulez revoir ma tête, et bien je vous laisse regarder mes autres vidéos. Voilà. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.